Nous bénissons le Seigneur. Alors vous avez le bonjour de plusieurs personnes là qui sont avec nous là sur les écrans, là, chez eux. Donc il y a Bernadette. Bonjour à tous nos frères et sœurs en Christ depuis les Landes. Nous vous envoyons plein de bisous fraternels. Rien qu'en lisant les mots, vous savez que c'est Bernadette. Bonjour à tous, soyez bénis de la part de Violette et des cœurs de la part de Martine et de Rosoline aussi. Je vous dis encore une fois que les notes de la prédication, vous pouvez les suivre directement sur l'application de l'Église. Vous avez toutes les notes de l'Église qui sont disponibles. Et nous allons entamer une nouvelle série. La dernière fois, nous avions terminé notre série sur une vie alignée sur le ciel. Et cette fois, nous allons entamer une nouvelle série qui s'appelle « Les valeurs du royaume ». Les valeurs du royaume. Je fais une différence entre les valeurs et le fruit de l'esprit. Ce sont deux choses différentes, le fruit de l'esprit et les valeurs. Le fruit de l'esprit, c'est la manifestation de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit en nous. C'est la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est cela le fruit de l'esprit. C'est la transformation de notre caractère par l'action du Saint-Esprit. Mais les valeurs, c'est ce qui découle du fruit de l'esprit. C'est ce qui ressort du fruit de l'esprit. C'est l'application concrète de notre caractère qui a été transformé. C'est ça les valeurs. Parce que s'il n'y a pas d'application concrète, c'est que le fruit de l'esprit n'a pas été à l'œuvre. Et dans différentes situations de nos vies, dans nos comportements, il doit y avoir une application concrète du fruit de l'esprit. Ce sont nos valeurs. Pourquoi est-ce que nous entamons cette série? Nous arrivons en fin d'année d'activité. Nous sommes arrivés pour les vacances. Et puis après, au mois de septembre, nous allons reprendre nos activités. Il y aura un thème qui sera présenté à la rentrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez du thème de cette année. Résister. Voilà, résister. Alors le thème de l'année prochaine, on va y réfléchir. Avec l'Eucharistie spirituelle, entre autres, on s'est mis en prière pour que le Seigneur nous guide dans le choix du thème. Mais parce qu'on est convaincu qu'il nous faut une vision pour l'Église. La Bible dit, faute de vision, mon peuple périt. Donc on est conscient de cela. On veut aller vers cette vision parce qu'on veut atteindre en tant que personne, en tant qu'Église, nous voulons atteindre un but, un objectif. Mais réalisons ce matin que si nous n'avons pas des valeurs communes, nous risquons de nous déliter, de nous défaire avant d'atteindre ce but. Il y a une histoire dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, d'une tour. Une tour qui a été construite, qui a été entamée. Est-ce que vous la connaissez, cette tour? La tour de Babel. Vous vous en souvenez? Qui se souvient de la tour de Babel? Parce que ceux qui ne s'en souviennent pas, tous les dimanches matins, une fois tous les 15 jours, le dimanche matin, il y a le club pour les enfants. Je rigole. La tour de Babel. Pourquoi? Papa, pourquoi? Quel est l'élément moteur qui a permis la construction de cette tour?
Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif à atteindre. Mais quel est le moyen, quel est le moteur? Qu'est-ce qui faisait qu'ils ont pu travailler ensemble? Ils se mettaient d'accord, pourquoi? Ils parlaient la même langue. Ils parlaient la même langue. Et comme ils parlaient la même langue, ça allait tout seul. Et quand est-ce qu'elle a arrêté d'être construite? Quand Dieu a fait que chacun parle une langue différente. C'est tout de suite plus difficile de travailler ensemble quand on ne parle pas la même langue. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tous les jours. Kalpana a dit tous les jours ça m'arrive. Oui, elle comprend très bien ce qu'on veut dire, hein, c'est pas facile. Hein. Et moi je vais prendre dans l'exemple inverse justement, je pensais à ça. À l'époque où je travaillais à Monsanto, ne jetez pas les pierres tout de suite. Hein. On avait un système informatique bien sûr, hein, et puis on avait ce qu'on appelait les IT, donc les personnes responsables quand il y avait un problème, la hotline si vous voulez. Et la journée, on tombait sur des personnes qui parlaient français. Et quand on travaillait de nuit, le service français était aux abonnés absents. Mais nous, on était là et il fallait qu'on règle des problèmes. Parce que sinon, la production n'avançait plus. Alors donc, on était basculé directement sur la hotline qui était ouverte. Et souvent, on tombait soit sur les Roumains, soit sur des Indiens d'Inde. Et là, il fallait qu'on arrive à se comprendre. Il fallait que moi, donc, je parle anglais. Et que je comprenne aussi le roumain qui parle anglais. Ou que je comprenne l'Indien qui parle anglais. On parlait tous les deux, en tout cas moi, j'essayais de parler anglais. Et lui, il essayait de comprendre mon anglais. Et moi, j'essayais de comprendre le sien. On parlait la même chose, mais on ne se comprenait pas, parfois. Parfois. Il y en a qui disent « Waouh, c'était génial, enfin la production était arrêtée. » Mais si on ne parle pas la même langue, on n'arrive pas à bâtir, on n'arrive pas à construire. Et nous devons apprendre à parler la même langue. Avoir des valeurs communes. C'est ça, parler la même langue. Avoir des valeurs communes. Si nous voulons construire l'Église, si nous voulons, être des ouvriers avec Christ, il nous faut parler la même langue. La même langue que celui qui est notre chef. La même langue que Jésus. Et nous devons aussi parler la même langue les uns les autres. Nous devons avoir des valeurs. C'est la seule façon de rester unis. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Ils n'ont pas seulement arrêté de construire la tour. Ils se sont dispersés. Et nous ne voulons pas nous disperser. Nous voulons nous unir, nous rassembler, construire ces liens d'unité, travailler à l'unité, préserver la paix
que Dieu a placées dans son Église. Je bénis le Seigneur pour la paix que Dieu met dans notre modeste assemblée. Mais il nous appartient de la garder. Et pour cela, nous devons avoir des valeurs communes. Et la première valeur du royaume de Dieu sur laquelle on va s'arrêter, c'est l'honneur. L'honneur. Et le mot qui va avec, la considération. La considération. Vous voyez souvent dans la parole de Dieu, enfin dans les évangiles, Jésus qui parle et qui dit « Le royaume des cieux est semblable à ». Le royaume de Dieu est semblable à. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il énonce cela, c'est pour donner derrière cela une valeur du royaume de Dieu. Le royaume des cieux est un royaume d'honneur. L'honneur ouvre les portes du ciel. On a deux qui veulent rentrer. L'honneur ouvre les portes du surnaturel. Il n'y a plus personne qui veut du surnaturel. Vous êtes fatigué ce matin? Dieu se plaît à bénir ceux qui l'honorent. Il bénit ceux qui l'honorent. Dieu veut bénir. Il est un Dieu de bénédiction. Et il demande pour cela d'être honoré. Honoré. Et au contraire de cela, le manque d'honneur limite l'action de Dieu. Et même le déshonneur détruit. Le déshonneur ne construit pas, le déshonneur détruit. Tout commence dans notre vie par le fait d'honorer Dieu. Mais cela va encore plus loin que cela. L'honneur doit devenir notre manière de vivre, notre manière de nous comporter, notre manière de vivre nos relations. Les relations vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que ce que tu fais honore la personne que tu es? Est-ce que ce que tu fais honore l'être que Dieu a créé? Mais il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. La Bible dit, enfin, moi je ne l'ai pas vu, si vous le voyez, vous me le dites. Jamais la parole de Dieu ne dit, tu ne te drogueras pas. Mais est-ce que c'est parce que ce n'est pas écrit qu'on doit se droguer? Non. Parce que tu détruis. Et si tu détruis, c'est que tu n'honores pas Dieu. Il en est de même pour le tabac. Le tabac détruit le corps. On le sait, toutes les études le disent. Et si tu le fais, c'est que ce qui détruit n'honore pas Dieu. L'honneur se manifeste au travers de nos comportements, au travers de nos paroles, au travers de nos actions. L'honneur doit imprégner notre vie. Vous savez ce que ça veut dire, être imprégné? Vous savez, quand on prend un tissu et qu'on lui met du parfum dessus, il est donc imprégné de ce parfum. Ce n'était pas son odeur avant, mais maintenant c'est son odeur parce qu'il est imprégné par le parfum. Et il y a des parfums qui durent longtemps sur certains vêtements. Il y a des lieux qui sont imprégnés. Et d'ailleurs, quand on se retrouve dans ces lieux, on se rappelle
avec l'odeur des choses qu'on a vécues avant. Et ça vous est déjà aussi arrivé d'être dans un endroit et on fait respirer une odeur et ça vous ramène à un moment de votre vie, à un lieu de votre enfance, parce que ce lieu est imprégné de cette odeur. Et du coup, votre souvenir est lui-même imprégné de l'odeur. On doit être imprégné de la culture de l'honneur. Commençons par donner une définition de ce qu'est l'honneur. L'honneur, c'est témoigner de l'estime. C'est avoir de la considération pour quelqu'un. Ça veut dire du bien de quelqu'un. Honorer une personne, c'est dire du bien de quelqu'un. C'est apprécier, c'est respecter quelqu'un. C'est l'honneur. L'honneur, c'est vivre d'une manière qui nous rend estimables par les autres. Et l'honneur va obligatoirement manifester l'amour que nous devons nous porter les uns pour les autres en toute situation. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et sa conséquence, c'est l'honneur. Et cet honneur nous rend honorables auprès de notre prochain. J'aimerais qu'on puisse lire dans Michée, au chapitre 1er et le verset 6. Où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? C'est Dieu qui pose cette question. Où est l'honneur qui m'est dû? La première chose que nous devons faire, c'est honorer Dieu. Dieu veut être honoré parmi son peuple. L'honneur est une composante indispensable de l'adoration que nous portons au Seigneur. Seigneur, je veux t'honorer. Comment est-ce qu'on honore Dieu? On honore Dieu au travers de l'amour. On honore Dieu au travers de nos actions de grâce. C'est honorer Dieu de dire merci pour les choses qu'il fait, les choses qu'il a faites et les choses qu'il fera. C'est dire du bien de Dieu, dire tout l'amour que nous avons pour lui. C'est pour ça que ce matin, je vous ai un petit peu poussé à ouvrir vos bouches pour dire à Dieu combien vous l'aimez, pour dire à Dieu combien vous êtes reconnaissant. Parce qu'en faisant cela, vous honorez Dieu. Et puisque Dieu bénit ceux qui l'honorent, ne nous privons pas d'honorer Dieu. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. L'honneur. Tu es digne qu'on te donne gloire et honneur. Au-delà de nos mots, au-delà de nos postures, l'honneur qui compte pour Dieu est premièrement celui du cœur. Dieu est celui qui sonde nos cœurs. C'est-à-dire qu'il va et qu'il fouille, enfin il fouille parce que ça peut paraître péjoratif, mais il regarde attentivement nos cœurs. Et il attend qu'il y ait un accord entre l'honneur que nous lui portons
avec nos mots, avec ce qui se voit de l'extérieur, et l'honneur que nous lui portons à l'intérieur. Et c'est ce que Jésus va souligner quand il va reprendre les paroles d'Ésaïe dans Marc au chapitre 7 et au verset 6. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu voit au cœur. Et ça, c'est super important. Il fut un temps où on ne regardait pas à la qualité vocale, la personne qui était chargée de mener les chants. Et des fois, on se retrouvait avec des gens qui faisaient chantre, ou lit de louange, je vous appelez comme ça, ou conducteur de louange, comme vous voulez, avec des gens qui chantaient pas forcément juste. Alors quand on faisait remarquer, ouais, mais je chante pas juste. La personne nous répondait, oh, mais il le fait avec le cœur. Dieu regarde au cœur. C'est vrai. Mais est-ce que ça l'honore que l'on mette une personne qui n'a pas les facultés de pouvoir chanter correctement? Moi, je ne pense pas que ça honore Dieu. On ne demande pas à ce que chacun soit des chanteurs professionnels. Je ne veux pas qu'il y ait que des Pavarotti au milieu de nous. Bon, s'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Mais on doit honorer Dieu. Et non seulement avec ce que nous disent les paroles, mais avec ce qu'il y a à l'intérieur. Les paroles que tu proclames quand tu chantes doivent être le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que justement, Dieu regarde au cœur. Quand il entend ta bouche, il voit aussi ton cœur. Et c'est là que Dieu regarde. Dieu attend aussi que nous l'honorions en action. Il veut être le premier dans ta vie. Il veut pas être important dans ta vie. Il veut être le premier. Quand on dit qu'il est important, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont aussi importantes. Mais il veut être le premier. Qu'en est-il des prémices de nos forces? Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, on devait lui offrir les prémices de la récolte, les prémices de chaque chose. Qu'en est-il des prémices de nos forces? Est-ce que nous lui confions, nous lui apportons nos premières forces, ou nous lui accordons ce qui nous reste comme force? Parce que si on lui apporte ce qui nous reste comme force, vous savez ce qui va se passer, vous savez ce que je vais entendre? Je suis trop fatigué. J'ai plus la force de... J'ai plus la force de servir. J'ai plus la force de venir. Ça, c'est parce que tu n'as pas apporté à Dieu les prémices de ta force. On parle aussi des prémices de ton emploi du temps, de tes capacités. Il veut la première part. Il veut
la meilleure part. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les premiers de tous tes produits. Ou bien, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Honore. Voilà comment il faut honorer l'Éternel. Ma force, mon emploi du temps, mes capacités sont-elles employées pour honorer Dieu? Quelle est la part qu'on donne à Dieu? Est-ce qu'on lui donne la première part ou est-ce qu'on lui donne le reste? Et même si tu lui donnes la deuxième part, ce n'est pas correct. Il veut la première part. L'honneur du cœur doit donc se concrétiser par l'honneur de la bouche et de la main. Honorer Dieu ouvre les portes de la bénédiction. Vous voulez être béni? C'est lui qui me dit « Ah non, pas moi, je préfère être maudit. » On veut tous être bénis. Seigneur, ouvre le ciel. On vous donne des méthodes et des méthodes. On va lire dans le livre, l'Évangile selon Marc, au chapitre 6, on va lire les 6 premiers versets. Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ? N'est-il pas le charpentier ? Le fils de Marie ? Le frère de Jacques ? De Joseph, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il représentait un obstacle pour eux. Et vous entendez bien, il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Amen. Amen. Dans ce passage, on voit que Jésus était comme empêché de faire des miracles. Quelle était l'origine de cet empêchement? On l'a lu. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Si tu méprises Dieu, si tu ne l'honores pas, tu le méprises. Si tu méprises Dieu, ne t'attends pas à ce que les portes des bénédictions soient ouvertes. Si tu n'honores pas Dieu, ne t'attends pas à ce que les portes de bénédiction soient ouvertes. Les gens de Nazareth ne voyaient en lui que l'enfant, l'adolescent. Ils n'avaient pas connu le prophète. Ils avaient encore moins connu le Messie. Ces gens étaient
comme une personne ordinaire. Jésus n'est pas une personne ordinaire. Quelles sont les conséquences? Ils se sont fermés, merci. Les portes du ciel. Ça voit tant que ça que je... Veillons à ne jamais manquer d'honneur à l'égard de Jésus. Faites attention. Ne manquez pas d'honneur à l'égard de Jésus. Il ne doit pas être traité de manière ordinaire. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, il y a un officier qui demande à Jésus de guérir son serviteur. Et Jésus accepte de le suivre. Mais le soldat a décliné. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Et il va même ajouter, moi je suis un officier. Si je donne un ordre à un subalterne, il l'exécute. Et il reconnaît Jésus comme étant supérieur à lui, supérieur à toute chose. Il dit, si toi tu donnes l'ordre que mon enfant soit guéri, mon serviteur soit guéri, il sera guéri. Et la réponse de Jésus, devant ce que cet officier va dire, c'est, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en dehors, même dans le peuple de Dieu, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Seigneur, épargne-nous. Que disent la même chose par rapport à nous. Que nous trouvons plus de foi à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église. Ça serait fou quand même, non? Cet homme ne connaît pas aussi bien les Écritures que les Juifs, mais il connaît l'autorité et la puissance de Jésus. C'est pour ça qu'il l'approche avec honneur. On l'a chanté tout à l'heure, ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Et on doit vraiment le reconnaître dans nos vies. Il est le tout puissant. Et parce qu'il est le tout puissant, je reconnais, j'ai l'honneur de mes lèvres, j'ai l'honneur de ma bouche, j'ai l'honneur de mon cœur, j'ai l'honneur de tout ce que je suis. Cet homme va être récompensé. Son sujet de prière va être exaucé. Parce que l'honneur est une démonstration de la foi. L'honneur libère la foi. L'honneur ouvre les portes de la récompense. Alléluia. Et là, je vais juste terminer le point 1. Il est 33. Alors le point 2 et le point 3. Ça va dimanche prochain. Hein. Amen. On verra un esprit d'honneur envers ceux qui ont autorité sur nous, envers ceux qui nous sont nos égaux et envers ceux qui nous sont confiés. On verra ce que la parole de Dieu nous dit, comment on doit se comporter envers toutes ces personnes-là. Parce que dans nos vies, il y a des personnes qui ont autorité sur nous. Vous savez ça? L'État a autorité sur nous. On en parlera justement. Il y a des personnes sur qui nous avons autorité. Et puis il y a des personnes qui sont à l'égal de nous. Ils ne sont pas en dessous de nous. On parlera notamment de la famille. Amen. Que Dieu soit béni. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Le 3e point, ça sera s'honorer soi-même. Tellement important. Et on finira avec les 3 conséquences de l'honneur. Bon, je ne sais pas si on verra ça en un seul dimanche, mais j'essaierai d'aller plus vite. Je préfère aller lentement, que ce soit bien compris, que de vous balancer les choses, et puis que ça n'a pas eu le temps de descendre. Si les choses n'ont pas été comprises, si vous voulez prendre de l'avance pour la semaine prochaine, vous savez que les notes sont disponibles dans les vidéos, là, vous avez toutes les notes, et vous pouvez regarder alors ce qui a déjà été dit aujourd'hui,
Vous verrez qu'il y a des petits trous. C'est peut-être un bon exercice, ça. Vous savez? Je laisse exprès des trous pour que vous puissiez les remplir. Savoir si vous avez bien retenu ou compris. Oh, c'est pas dur, hein. C'est des textes à trous qui sont pas durs. C'est pas l'unicité, hein, ça va. Vous avez bien compris ce qui a été partagé. Alors que le Seigneur soit béni. On peut fermer nos yeux quelques instants. Seigneur, comme nous l'avons vu dans ta parole, tu es digne d'être honoré. Honoré par nos lèvres, mais honoré par nos cœurs. Honoré par nos mains, nos actions. Nous voulons t'apporter, Seigneur, les prémices de ce que toi-même tu nous as donné. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors c'est pour ça que nous t'apportons les choses. Nous t'apportons pas le reste, mais nous t'apportons la meilleure part. Nous voulons t'apporter la meilleure part de nous. Seigneur, mon souhait ce matin, c'est que chacun puisse t'apporter la meilleure part. Je sais que le temps est passé, mais j'aimerais qu'on ait un temps déjà solennel ce matin. Je ne veux pas que tu fasses une action parce que tu sais qu'il faut la faire. Mais je veux te demander de faire quelque chose pour laquelle tu es non seulement convaincu, mais pour laquelle tu vas t'engager. Je vais te demander de te lever ce matin si tu veux donner la meilleure part de toi-même et de ce que tu as reçu pour le Seigneur. La meilleure part de toi-même. Alléluia. Je le répète, faites-le. Non pas parce que vous le faites parce qu'il faut le faire, mais que ce soit votre engagement ce matin. Seigneur, je t'offre la meilleure part. Ce qu'il y a de meilleur. Je ne veux pas te donner le temps qui reste. Je veux t'apporter la première part dans mon emploi du temps. La première part dans mes revenus aussi. Je le dis ce matin sans honte d'en parler. Mais la première part de mes revenus, la première part de mes forces, elles sont pour toi, Seigneur. Je veux m'engager pour ma part à le faire. Chacun pour sa part. Comprenez bien que c'est un engagement sérieux que vous prenez là. L'Éternel pourra vous reprocher d'avoir pris cet engagement et de ne pas le respecter. La parole de Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu rajoutes vient du malin. Alors que ce matin, notre oui soit oui. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Merci pour mes frères et mes sœurs qui ce matin choisissent de te donner la meilleure part pour t'honorer. Tu es le seul à être digne d'être honoré comme étant le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous voulons nous imprégner de cet honneur de Dieu. Que notre vie transpire l'honneur de Dieu. Que dans nos comportements, nous transpirions l'honneur de Dieu. La révérence par rapport à celui
qui est le Créateur des cieux et de la terre. Que ton nom soit béni. Prends la place qui te revient dans nos vies. Sois sur le trône de nos cœurs. Dirige toutes choses, car c'est la part qui te revient. Béni soit ton saint nom, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place.